Bonjour, nous sommes dans une redécouverte de l'Évangile selon saint Jean en tenant compte de la civilisation orale qu'il a portée. Dans une civilisation orale, on compose d'abord des récitatifs. Et puis, pour les mémoriser, on en fait des colliers. Ou, pour le cas de Jean, un filet, c'est-à-dire que l'on peut le méditer dans l'ordre habituel, les fils horizontaux, mais aussi dans un ordre méditatif, les fils verticaux. Et on peut même regrouper les fils et former des tresses. Et le prologue de Jean, comme il commence par quelque chose qui concerne la création, eh bien nous avons vu que les 4 nœuds de tresse correspondent eh bien, à la structure quaternaire du réel révélée dans la création et présente aussi dans le plan du temple de Jérusalem. En effet, le plan du temple est quaternaire, parvis des femmes, parvis des hommes, saint et saint des saints. Et le réel créé est lui aussi quaternaire. Au principe, Dieu créa le ciel, la terre, l'abîme recouvert de ténèbres, et les eaux primordiales sur lesquelles plane un souffle de Dieu. Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Alors, la métaphysique utilise un langage plus abstrait, mais nous retrouvons des quaternités. L'ordre, comme les cieux, le mélange d'ordre et de non-ordre, comme la terre, le non-ordre, comme les eaux primordiales, et le ni ordre ni non-ordre, eh bien, comme cet abîme mystérieux recouvert de ténèbres. On peut aussi parler de ce qui est nécessaire, l'ordre des cieux, de ce qui est contingent, la terre, ce qui est aléatoire, les eaux, et ce qui est une instauration d'une nouvelle possibilité, l'abîme recouvert des ténèbres. Vous le voyez, ces quaternités peuvent se correspondre. Tout ceci est publié aux éditions Paroles et Silence, Jean le filet retrouvé, l'oralité d'un texte à vivre. Alors nous allons voir que cette métaphysique est extrêmement nouvelle pour nous qui sommes habitués à la métaphysique d'Aristote, par exemple. Eh bien, commençons. Premier nœud, perle 2A à 4C. La création a un ordre qui est stable. Jésus est celui qui se nourrit de la volonté du Père, perle 2B. En lui, le dessein du Créateur s'accomplit. L'humanité retrouve sa place dans l'ordre de la création. Jésus nous invite à rechercher l'aliment qui demeure pour la vie qui est pour toujours. Perle 3C. Jésus nous dit aussi, perle 2B, « Si vous demeurez dans ma parole, alors vous serez vraiment mes disciples. » Demeurer, avoir de la constance, de la persévérance, c'est la définition du disciple. Le ciel est l'image de la stabilité, de la constance. Son mouvement est régulier. Celui qui a une mauvaise volonté est comme une étoile qui se décroche de son orbite, et toutes les autres constellations en sont affectées. Eh bien, celui qui entre dans la volonté divine, qui garde les commandements du Père, celui-là, il est comme les cieux, il est stable. Et alors, la sainteté, la lumière, la grâce et l'amour sont en lui immuables. Il ressemble à Dieu dans son caractère stable, immuable. Son âme est comme les cieux. Deuxième nœud, perle 2D à 4F. L'être humain obéit à certaines lois, physiques ou spirituelles, mais il n'en a pas moins une créativité.
Aussi, dans la nature humaine, peut-on parler d'un mélange d'ordre et de non-ordre. Il y a quelque chose de contingent. Quelque chose est là qui aurait pu ne pas être fait, ne pas être dit. Ce mélange de nécessité et de liberté est présent aussi dans le Christ lui-même. Il obéit au commandement de son Père, mais il n'en est pas moins libre de donner sa vie et de la reprendre. Il dit lui-même, « Ma vie, ce n'est pas un homme qui me l'enlève, mais c'est moi-même, de ma propre volonté, qui la dépose. Et j'ai pouvoir, liberté, autorité, pour la déposer. Et j'ai pouvoir de nouveau pour la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. » Autrement dit, le Père veut pour nous ce pouvoir de liberté. Dans le discours du bon berger, on entend Jésus qui dit « Je suis la porte ». S'il est la porte, eh bien, il y a une nécessité de passer par la porte. Et puis ensuite, il dit « Celui qui entre par moi, il vit, il trouve la vie. Et il entre, et il sort, et il trouve un pâturage. » Cela signifie que le disciple, il quitte le petit enclos de sa volonté humaine et il entre dans les vastes pâturages du divin vouloir, où il trouve la force, le pouvoir, la beauté de son Créateur. Avec le troisième nœud, perle 5A à 7C, nous abordons la potentialité, le non-ordre. La préscience divine ne supprime pas la liberté. Jésus peut annoncer la trahison de Judas. Il peut aussi annoncer la résurrection de Lazare. Il peut aussi annoncer son propre ensevelissement. Toutes choses que l'on trouve dans ce nœud de tresse. Cela n'empêche pas que pour que Lazare ressuscite, il faut que sa sœur Marthe croie. Et il faut que Lazare obéisse à la parole de Jésus. Lazare sort. De même, pour que Jésus soit enseveli un jour, il faut que Judas livre Jésus, trahisse. Il faut que Caïphe ratifie sa décision et livre Jésus à Pilate. C'est tout ce jeu que l'on trouve dans ce nœud de tresse. Quatrième nœud, perle 5D à 7F. Le ni ordre ni non-ordre, la causalité d'instauration. Que voit-on ici? On voit surtout Pilate. Pilate ne trouve en Jésus aucun motif de condamnation. Donc, selon la loi, il doit le libérer. Voilà l'ordre. Mais il y a un autre ordre, c'est que Pilate dépend de César. Et Pilate a peur de déplaire à César. Ainsi, lorsqu'on en reste au niveau des lois et de l'ordre, on peut être conduit dans une impasse totale. C'est l'impasse. Et que dit Jésus à Pilate? C'est très important au niveau de la métaphysique. Il n'y aurait pour toi aucune autorité si elle ne t'avait été donnée d'en haut. Autrement dit, Jésus invite Pilate à la plénitude de la quaternité de la nature humaine, c'est-à-dire à une sagesse autre, qui n'est ni la nécessité de César, ni la contingence, ni les possibles antérieurs, on n'a jamais vu ça avant, mais qui est l'instauration d'une possibilité nouvelle, une sagesse. L'apôtre Jean a eu pour mission de former les anciens, les prêtres, et donc aussi de corriger les hérésies, de discerner, de résister à certaines tentations. Et c'est particulièrement utile dans certains débats ecclésiaux actuels. Par exemple,
la dictature est son contraire. La dictature, eh bien, c'est un excès d'ordre qui va jusqu'à nier la liberté, le non-ordre. Dans une logique binaire, on va opposer les deux. Et le contraire de la dictature sera le libéralisme ou le libertarisme. Il est interdit d'interdire. Et on arrive finalement à la dictature du relativisme. C'est une impasse. La guérison de la dictature, c'est de retrouver la quaternité complète. Ordre, non-ordre, mélange des deux et instauration d'une nouvelle possibilité. Le règne de Dieu, ce n'est ni l'ordre, la charia, ni le non-ordre, le libertarisme. C'est la restauration de la quaternité de la nature humaine, voulue par Dieu. Deuxième exemple, la prédestination. La prédestination est une idée fréquente dans l'islam ou le protestantisme. C'est un excès donné à la catégorie de l'ordre, de la nécessité. En réalité, la nécessité n'est pas une prédestination. Dans la lettre aux Romains, chapitre 9, versets 21 à 24, il est dit que Dieu prédestine au bien, mais il supporte les mauvais. Il ne prédestine personne au mal. Cela signifie que l'ordre, la nécessité fait partie d'un plan général de la quaternité de la nature humaine. Dieu a un projet pour l'homme, il y a une vocation, il y a un but. La personne qui se croit prédestinée, finalement, méprise les lois parce qu'elle en a une mauvaise idée. La personne prédestinée néglige l'effort de développer ses potentialités. Il faut lui répondre « Mais si, tu peux !» Une autre façon de la guérir, c'est de l'ouvrir aux motions de l'Esprit Saint, c'est-à-dire à l'instauration de nouvelles possibilités. Alors, elle va pouvoir vivre la contingence d'une manière équilibrée, c'est-à-dire en respectant les lois, mais aussi en mettant en œuvre sa propre créativité. Troisième exemple, l'utopie. Pour trouver des solutions, l'homme peut faire travailler son imagination, explorer jusqu'aux limites du possible, et c'est bien. Mais l'utopie consiste à exagérer les potentialités. C'est une tentation satanique. Elle change les proportions de la quaternité de la nature humaine. Elle confond, elle fait une confusion entre la catégorie de la contingence et la catégorie de la potentialité. Concrètement parlant, on va avoir des idéologies, des rêves, avec des millions de morts que l'on ne voudra même pas prendre en considération, au nom de l'utopie. Saint Pierre, brièvement, a connu cette tentation. Il a rêvé de donner sa vie pour le Christ. Mais le Christ lui disait « Maintenant, non, tu n'es pas capable. Tu me suivras, mais plus tard. » Prenons aussi l'exemple de la paralysie. Abandonné à lui-même, l'imaginaire produit toujours les mêmes choses. Le temps devient cyclique, la vie se fige et se paralyse. Pour répondre à l'ennui, on va de manière artificielle stimuler les potentialités d'une fausse créativité qui, privée de sagesse, ne peut qu'être désespérante, écœurante. La révélation invite la volonté humaine à s'unir à la divine volonté, afin de mettre en œuvre ce que notre métaphysique appelle la causalité d'instauration. Alors, on sort de la paralysie. Dernier exemple, l'athéisme. Comment réfléchir
à l'athéisme dans une logique quaternaire, dans une logique binaire. On oppose l'homme et Dieu, et alors on persécute l'Église. Ou bien on confond l'homme et Dieu. Et alors c'est la gnose du nouvel âge ou de la franc-maçonnerie, etc. On va dire Dieu est mort, Nietzsche. Mais Nietzsche est bel et bien mort, et il est mort fou. Dieu ne se confond pas avec l'ordre, ni le ni-ordre ni non-ordre. C'est lui qui a créé la quaternité de la nature humaine. L'homme n'a pas vocation à vivre amputé de la catégorie ni ordre ni non-ordre qui l'ouvre à la causalité d'instauration, qui n'est autre que l'Esprit Saint. On ne peut pas détruire Dieu. En revanche, l'athéisme peut détruire l'homme et détruire la quaternité de la nature humaine, qui est harmonieuse. Nous pouvons maintenant faire une synthèse simplifiée. Premier nœud. L'ordre stable des cieux est nécessaire. La loi est l'arbre de vie dont il faut cultiver la connaissance, les archétypes. Nous entrons dans le parvis des femmes pour apprendre à accueillir la vie qui vient de Dieu. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. À l'opposé, certains jugent charnellement, c'est-à-dire qu'ils confondent leurs propres idées avec le jaillissement divin qui donne vie à la loi. Ils figent la vie et vont finir par la détruire. Vous mourrez dans vos péchés, vous cherchez à me tuer. Deuxième nœud, perle 2D à 4F. Au paralytique, Jésus dit de marcher sur la terre. La terre, des exemples concrets, les antitypes. Jésus est le bon berger qui conduit sur de riches pâturages. Le parvis des hommes conduit les hommes vers Dieu pour qu'ils puissent organiser la vie sur la terre. À l'opposé, Satan détourne Adam, les hommes, des arbres du jardin dont il faut se nourrir. Troisième nœud, perle 5A à 7C. Pierre voudrait suivre Jésus. C'est une possibilité, même s'il n'est pas capable maintenant. Jésus donne un commandement. C'est un commandement d'amour qui présuppose la liberté. L'Esprit Saint ne téléguide pas. Et le lieu particulier pour recevoir l'Esprit Saint, c'est le sanctuaire. Cette liberté n'exalte pas l'homme au-dessus des commandements. Au contraire. Quatrième nœud, perle 5D à 7F. Sans l'Esprit Saint, on se laisserait manipuler sans avoir conscience du péché du monde, et encore moins du péché originel. Le prince de ce monde est jugé, nous dit Jésus, c'est-à-dire Satan, l'antique serpent, celui qui inspira à Ève de manger de l'arbre de la connaissance bonne et mauvaise. C'est-à-dire, comme l'abîme recouvert des ténèbres, une connaissance inconnaissable, sauf par révélation, par initiative divine, par instauration d'une nouvelle possibilité de vie et de langage, le prototype. L'Esprit Saint protège l'Église. C'est lui qui blâmera le monde d'avoir été inattentif. Observons finalement les 4 nœuds de tresse dans l'ensemble du filet de Jean. Les 4 nœuds de tresse représentent la quaternité de la nature humaine. Ce qui fait partie de l'être humain, c'est l'ouverture à l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint, lui, il vient d'en haut. Comme la colombe, il descend des cieux. Il nous faut renaître des eaux et de l'Esprit. Il nous faut recevoir l'Esprit de sainteté. Bonjour. Un mot sur
Aristote et la quaternité du réel que nous avons mise en valeur. Aristote est un philosophe qui est mort en l'an 322 avant Jésus-Christ. Comme la Grèce antique, il joua un rôle important dans la culture occidentale. Et l'Église a voulu le remettre en valeur au XIXe siècle à travers le néo-thomisme. Cependant, peu se sont rendus compte que malgré sa grande richesse et sa complexité, sa pensée cachait des impasses. L'analyse quaternaire du réel va nous permettre de montrer la grandeur de la pensée d'Aristote en même temps que ses faiblesses. Faiblesses sans lesquelles la Renaissance ne lui aurait pas tourné le dos si facilement. Osons une comparaison. La mathématique de la relativité généralisée englobe et éclaire de façon simple la mathématique de Newton. Eh bien, la quaternité du réel éclaire et assume ce qu'Aristote avait perçu de juste. Et on peut même y inclure certaines intuitions de Platon. Aristote était disciple de Platon. Ce dernier avait perçu que quelque chose de notre connaissance nous vient d'ailleurs, les anges. Aristote ne prend pas en considération les anges ni rien d'extérieur, parce que son point de départ, c'est ce qui nous est donné à travers nos 5 sens. Son analyse du réel se faisait sur 2 registres, substance-accident et puissance-acte. La dualité substance-accident est statique. Spontanément, chacun associe au fait d'exister la caractéristique de subsister. La subsistance est le propre de l'être. Et ce qui est aléatoire, c'est l'accident, au sens philosophique. Bien sûr, Aristote ne se limite pas à cela, sinon sa pensée serait binaire. La dualité puissance-acte est dynamique. Aristote regarde ici ce qui est en devenir. Ce qu'il appelle en puissance, c'est ce qui est en devenir. Ce qui est réalisé, il dit, c'est en acte. La grandeur d'Aristote est de prendre ici en compte la cause finale. Il utilise le mot antéléchie, du grec télos, la fin. Ainsi, l'homme est-il mu par ce principe de l'antéléchie? Ce n'est pas seulement une force d'attraction par l'extérieur, c'est aussi une sorte de moteur intérieur. L'homme est ainsi en chemin vers une perfection. Pour Aristote, la perfection suprême serait d'être parfaitement en acte, ce qui est impossible sur cette terre. On ne peut qu'y tendre, mais le fait même d'y tendre prouve qu'il y a, au-delà de cette terre, un acte plénier. Ainsi, Aristote prouve-t-il l'existence de Dieu qu'il définit comme un acte parfait, nécessaire. Mais peut-on confondre Dieu avec un acte nécessaire? Ce que l'on appelle le réalisme aristotélicien suppose, à l'autre bout de la chaîne de la perfection, une matière première informe, potentielle, qui va ouvrir le champ des possibles. On sent bien, ceux qui m'ont suivi jusque-là, que dans la quaternité du réel créé, cela pourrait correspondre au ni ordre ni non-ordre. Mais en réalité, Aristote n'en a qu'une vague intuition, qui n'est présente que dans le système de ce qu'il appelle l'illémorphisme, c'est-à-dire une description sur le registre de la matière et de la forme,
Une description qui rentre dans tout le système aristotélicien, qui est en fait une tentative de décrire le réel. Par ailleurs, le perfectionnement est assimilé au bien, et Dieu est le bien suprême. Dans ses 2 traités sur l'amitié, Aristote explique que l'homme est en chemin vers le bien et que le progrès se joue à travers des échanges humains et donc à travers l'amitié. L'amitié, c'est vouloir le bien de l'autre. À un degré moindre, dans la société, il y a aussi des échanges sociaux. Toute société repose sur une certaine amitié politique. Ainsi, il y a dans l'homme une capacité d'aimer et une capacité de comprendre. Intelligence et amour. Et ces 2 capacités sont parfaites en Dieu. La modernité de la Renaissance, sans doute à cause de l'amertume de la terrible peste du XIVe siècle, ne veut plus tenir compte de la transcendance. Et l'on va voir le réalisme aristotélicien s'effondrer. L'amitié ne fait plus partie de l'horizon de la philosophie. L'amour humain se réduit aux sentiments éphémères, aux pulsions hormonales. La société est régie par des rapports de force. On entre dans l'ère du matérialisme, du contrôle technocratique des populations sans tenir compte d'aucune finalité. La pensée devient binaire, 0, 1, être, non-être, et finalement l'homme contre Dieu. La pensée aristotélicienne cache mal ses faiblesses. Fondamentalement, Aristote a pensé son système sur 2 registres, on l'a dit, le registre statique, substance-accident, et le registre dynamique, substance-acte. Et il veut faire correspondre l'être en substance avec le bien en acte. Mais est-ce que c'est sérieux? Peut-on dire que parce que quelque chose est, c'est forcément bien? Aristote élude le problème de la question du mal. Si le bien est nécessaire dans son système, d'où vient le mal? Si le mal est un esprit, il existe réellement, et pourtant il n'est pas bon. Et il existe aussi d'autres esprits qui, eux, sont bons. Alors pourquoi se limiter aux 5 sens? Platon avait perçu qu'il y avait la possibilité d'être inspiré par des anges, quelque chose d'autre que ce que perçoivent nos 5 sens. On voit bien les limites du réalisme d'Aristote. Continuons. L'analyse quaternaire du réel va permettre de mieux comprendre et situer les faiblesses d'Aristote qui ont conduit à ses impasses et finalement à sa remise en cause. La quaternité du réel présente 4 catégories concomitantes que l'on peut décrire avec les termes de nécessaire, contingent, aléatoire ou potentiel, et ce qui n'est ni l'un, ni l'autre, ni le troisième. On peut aussi décrire cette quaternité comme l'ordre, le mélange d'ordre et de non-ordre, le non-ordre et le ni ordre ni non-ordre, qui correspond à l'abîme recouvert des ténèbres du livre de la Genèse, qui est donc totalement inconnaissable s'il n'était pas révélé. Aristote en a eu l'intuition lorsqu'il parlait d'une matière première informe, tout à fait inconnaissable. Cependant, on a dit, il a très peu intégré cette intuition dans son système. Cette dernière catégorie est cependant très importante, car elle permet le dynamisme de la vie par instauration de possibilités nouvelles.
C'est ici que nous allons comprendre les solutions apportées par la pensée quaternaire. La quaternité n'identifie pas Dieu à la catégorie de l'ordre ou du nécessaire, puisque Dieu en est le créateur. Le mal est défini comme une confusion entre les catégories. Par exemple, une confusion entre la catégorie de l'ordre et la catégorie du ni ordre ni non-ordre, tout à fait mystérieuse et inconnaissable. Le perfectionnement, le cheminement de l'homme est mu par l'Esprit Saint, qui est à la fois intérieur à l'homme, l'homme doit donc s'y ouvrir, et en même temps il est extérieur, il vient d'en haut. Le cheminement de l'homme a une autre dynamique une fois que la quaternité du réel créé est révélée. On le voit bien dans l'évangile de Jean, cette dynamique d'exode qui est si visible dès le début de l'évangile et qui conduit à la vie qui est pour toujours, à la résurrection, à la venue glorieuse du Christ, à la vie d'union à Dieu. Ainsi, la pensée d'Aristote est-elle éclairée et englobée par la révélation, en même temps qu'elle est purifiée par une juste compréhension de la quaternité du réel créé. Merci, au revoir, à bientôt.